Namasté mes flammes. Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien, que ça se passe bien pour vous. Aujourd'hui, on vous présente la vidéo du week-end du. Du week-end du au moins là. Donc aujourd'hui, on est le 15, Ça va donc faire du le 16, 17. Voilà, 16, décembre. 17, 18, peut-être 19. On sait qu'on est ça en dépend. décembre déjà. Enfin voilà, ça. ça va être le week-end de par là. Voilà, c'est presque le dernier week-end avant Noël, non? C'est ça? C'était Ouais, ça doit être ça. presque. D'ailleurs, Ouais. Bon, j'ai alors, fait grisonnant exprès. pour le Papa Noël. Pour faire le Et Papa par Noël. contre, tu t'es rasé. Ouais, Ah, voilà. j'ai essayé. Bon, donc on va commencer par les énergies, mon chéri. Pour les flammes jumelles. C'est marrant, j'ai des éclats de lumière là. C'est par rapport à une projection de lumière. Alors, moi j'ai l'arme et j'ai le cœur. Vous allez voir des histoires de poignards dans le cœur, voilà, ça va être chaud. Et l'initiation. Alors, pour moi, ça me dit, alors justement, on va sortir de la psychose tout de suite, c'est pas une histoire de poignard dans le cœur, c'est une histoire de trancher. De trancher pour l'amour et aller vers une direction, être à l'initiative de quelque chose. Et pour toi, ma chérie, qu'est-ce que c'est? Et moi, me parle de limite, de bonheur et de complétude. Et j'ai envie de dire que les limites à votre bonheur n'ont pas de limite. Et à votre complétude non plus. C'est-à-dire que il y a des... il y a des règles établies, il y a des lois établies, c'est un fait. Il y a des façons, votre façon de voir le couple, d'autres façons de voir le couple. Et aujourd'hui, on vous dit qu'il faut être hors limite. On vous dit qu'il faut ne pas vous arrêter au normal. Parce que justement, on est dans une relation où pour atteindre le bonheur, eh bien, on est obligé des fois de faire des choses, des sacrifices, des choses qui ne sont pas normales. Et du coup, c'est vraiment ce que l'on nous dit pour aller vers le bonheur et la complétude, il faut dépasser les limites. C'est-à-dire que quand on vous disait il faut imposer vos limites, c'est-à-dire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas accepter, il y a des choses que vous pouvez accepter, à un moment donné, on peut tomber de l'autre côté. C'est pour ça que justement, il va falloir trancher et puis prendre des initiatives. Donc moi, ça me ramène un peu à la guidance que j'avais fait il y a quelques jours en disant saisir l'opportunité. Et Voilà. ben, c'est un peu ça. Parce que c'est pas parce que vous êtes en face, alors dans une relation, que vous êtes en face de cette personne qui fait des choses très étranges que vous devez la rejeter. C'est pas parce que vous avez un travail qui vous tombe tout cuit devant le nez, que c'est le travail que vous vouliez, que vous devez douter. C'est pas parce que vous arrivez à avoir la voiture qui vous plaît que vous devez douter. Il y a des choses qui arrivent, il y a des choses qui se passent. C'est vrai, comme tu dis, comme on le dit même tous les deux dans les guidances, les choses arrivent subitement. C'est comme vraiment un miracle, c'est vraiment... et on s'y attend pas. Et c'est là qu'il faut vraiment, comme tu dis, saisir l'opportunité et ne pas douter parce que sinon... Et puis surtout, enfin, quelle que soit ta polarité, hein, que tu sois masculin, masculine, féminine, enfin... Qu'est-ce qui est le plus important? Savoir si c'est lui qui a fait le premier pas, c'est toi qui as fait le premier pas, est-ce que c'est lui qui a... C'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'être ensemble dans l'amour et dans la fusion. Après, de savoir, oui, mais si ça c'est des querelles de maternelle, ces trucs-là. Et on est à un niveau du cheminement où on peut plus se permettre ce genre de trucs-là. C'est des trucs, enfin, c'est retour à la maternelle en gros, quoi. Ouais, je trouve aussi. Mais après, voilà, c'est pas parce qu'on est blessé, on dit qu'on est évolué, on dit qu'on a grandi, on dit qu'on est éveillé, mais c'est pas il faut le montrer aussi. C'est pas parce qu'on est blessé que on doit réagir de façon
irrationnel. Voilà, c'est ça. Il faut être rationnel. À un moment donné, il faut savoir que l'autre, si on l'aime, s'il nous est destiné, c'est pas pour rien. C'est que c'est quelqu'un qui va nous amener vers ce bonheur, vers cette complétude. Et qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le réalise ou qu'on ne le réalise pas. Et Voilà. c'est pour ça, par exemple, que quand... alors, je vais parler vite fait de l'empathie et de la compassion. Alors, pour moi, l'empathie, c'est ressentir les autres, ressentir leur douleur, ressentir leur peine. Mais ça ne veut pas dire, moi aussi, me faire subjuguer par cette émotion pour les enfoncer encore plus dans leur douleur et dans leur peine. Justement, le rôle d'interlocuteur, tel que Christelle et moi-même, c'est justement de vous sortir de tout ça. Donc, on comprend la peine, il n'y a pas de problème. Hein. Nous aussi, on est passé par là, on sait que c'est douloureux, tout ça. Maintenant, le fait de ce cheminement, c'est de savoir et de comprendre la peine, mais d'aller au-delà de tout ça, d'aller au-delà de soi-même, en gros. Ouais, parce que nous aussi, on a, enfin, je veux dire, on n'est pas arrivé là en claquant des doigts, on n'a pas trouvé notre jumeau dans un paquet bonus, quoi. On a travaillé, on a évolué, on a fait. Et c'est pour ça que les conseils qu'on vous donne, c'est parce que c'est grâce à eux que ça a marché. Maintenant, vous les prenez pas, mais c'est pour nous, ça a marché. Voilà. Parce qu'apparemment, le message que je viens d'avoir, c'est il va falloir mettre dans l'ordre l'âme des masculins qui sont perdus quelque part. Et c'est un message, hein, je suis comme désolé. Ça, d'accord, mais c'est bien. Ça a bien, été envoyé comme ça a été jeté. Donc vas-y, redis-le. Ils me disent apparemment qu'il faut remettre dans l'ordre l'âme des polarités masculines et masculines qui sont dans le noir en ce moment, qui sont un peu perdus. Donc c'est pour ça qu'on vous disait aussi de savoir saisir des opportunités, parce que si toi tu es féminine par exemple, que tu attends que ton masculin te parle, enfin t'écrive, etc., alors que lui déjà il n'a pas les choses dans l'ordre. Et que en plus il est en mode déprime, tout est noir, tout est sombre. Petite dédicace à Johnny, si tu nous regardes. Et donc, si tu attends que lui, il se sorte du noir pour ça, mais tu vas attendre peut-être toute une vie et peut-être même la vie d'après. Donc, il faut saisir l'opportunité. On est maître de notre destin. On nous apprend justement par tous les cheminements, qu'ils soient philosophiques, spirituels, la relation de cause à effet. Maintenant, on peut émettre une cause qui va avoir un effet, du moment qu'elle n'est pas néfaste pour l'autre. C'est-à-dire que si je te mets dans la tête que tout est ta faute et que je t'envoie dans cette chose-là, en te faisant travailler de la culpabilité, par exemple, là, oui, ça va pas être du tout spirituel. Mais par contre, si j'essaie de t'aider à t'en sortir et que de te montrer que justement, il y a des choses qui sont bien au-delà de tout ça et que ça va justement t'éveiller à un autre éveil de pensée, à une autre dimension, on va dire, dans ta tête, eh ben, c'est le seul but possible. Parce que de toute façon, toutes les émotions qu'on traverse, il faut réussir à les surpasser de façon à voir ce qu'il y a derrière. Vous n'êtes pas curieux, vous? Moi, franchement, je ne suis pas arrivé là dans le cheminement pour me dire non, j'arrête là. J'arrête là, je ne suis pas curieux, je ne veux pas voir ce qu'il y a après. Ça ne me sert à rien, je suis tellement près du but, maintenant, non, ça y est, c'est bon, c'est lâché. C'est pas ça le but. Le but est un cheminement à la fois personnel, mais aussi sur le tout et sur nous tous. Voilà, ça y est, ce sont les derniers Alexandres. Il fallait que tu le dises. Donc on part sur qui? Des masculins, des Allez, féminins. on va faire des masculins. Allez, les masculins, les masculines. Alors, la sagesse, le doute et la pénitence. Ça va pas être sympa hein, d'être entre la sagesse, les doutes et avoir envie de te faire flageller. Je peux mieux faire, j'ai fait le con, je mérite d'avoir mal. Voilà. Voilà la pensée des masculins et masculines. Alors oui, on nous parle d'un travail que les masculins font parce que ce n'est pas parce que votre masculin est dans le silence, que votre masculin ne vous dit rien, que votre masculin ne donne l'impression de rien faire, qu'il ne fait rien. Il travaille. Ça, c'est important de le savoir. Chaque couple, même s'il rencontre les mêmes
les mêmes épreuves, les mêmes étapes, la rencontre, la connexion, la nuit noire de l'âme, la lune de miel, les séparations, etc. Que tous les couples sont impactés par les lunes, par tout ça, c'est un fait. Mais chaque couple a signé un contrat différent. Et c'est pour ça que nous, par exemple, avec Alexandre... J'ai rien signé, moi. Moi, j'ai rien signé, moi. Si, t'as signé. Si, t'as signé. Je l'ai vu. C'est pour ça qu'avec Alexandre, on a cheminé ensemble, parce qu'on a signé un contrat pour vous aider. Donc, à deux, on vous aide. Mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas eu les mêmes étapes, les mêmes épreuves. Ah non, elle en a chié, je peux vous rassurer, voilà. Elle en a chié. Et lui aussi. Aussi. Et il n'était pas comme ça dès le début, et moi non plus. Et du coup, on vous le dit, le masculin travaille, et il travaille. Pourquoi il travaille sur ses masques, il fait des changements. Il est dans les liens énergétiques, le masculin, aujourd'hui. Ça veut dire qu'il est en train de ressentir les énergies, de comprendre que des relations, c'est pas que les apparences, c'est pas que tout ce qui est devant ses yeux. C'est que derrière, il y a des gens qui véhiculent des bonnes, des mauvaises, des énergies d'amour. Il y en a qui sont peut-être, je sais pas comment un masculin va dire ça, mais de l'ombre, ou sombre, ou pas net. Un enculé. Voilà, ou un enculé. Et du coup, ça va lui permettre de changer lui aussi, parce que c'est comme ça qu'il va découvrir la vraie image des tierces, la vraie image de lui-même, la vraie image de la féminine aussi. Parce qu'il y a vraiment ces trucs de douter de la sagesse, en fait. De douter de est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était vraiment la chose à faire, est-ce que je l'ai faite de la bonne façon. Et du coup, il y a ce truc de pénitent, donc ils se rendent compte justement qu'ils n'ont pas forcément fait des belles choses, et ils se prennent dans les gencives maintenant. Espérons pour eux qu'ils ont les gencives solides. Et les féminines ne sont ni juges ni bourreaux, donc elles doivent accueillir leur masculin avec ce qu'ils ont fait, avec leur passé. Voilà, c'est important aussi. Apparemment, quand l'âme sera mise dans l'ordre, ah oui, voilà. Donc quand l'âme, la chanteuse, sera remise dans l'ordre, ça mettra fin à une ère, c'est pas de suite, hein. Mais ça va réussir à équilibrer et guérir. Alors, vraiment, c'est les féminines. Donc on lui parle d'union sacrée, on nous parle de blessures, on nous parle d'aide et on nous parle d'agir. Donc, il y a des féminines qui ont besoin d'aide par rapport à cette relation, parce que des blessures, aujourd'hui, c'est quand même une étape commune que tout le monde est en train de vivre. Il n'y a pas que nous, vous aussi, vous le vivez, c'est la fusion. Et c'est comme je vous disais, pas parce que votre masculin ne le montre pas, et dans le silence, ou ne vous parle pas, ou ne fait pas ce qu'il doit faire à vos yeux, que vous n'êtes pas dans la fusion. C'est une étape que tout le monde est en train de vivre. La façon dont vous la vivez, peu importe, on s'en fout, c'est le résultat. Le résultat, c'est que on va vers cette union sacrée. Et que pour aller vers cette union sacrée, il faut que vous guérissiez vos blessures d'ego, vos blessures qui font qu'aujourd'hui, vous ne la voyez plus, vous ne travaillez plus comme le masculin aujourd'hui pour la relation. Vous êtes en dehors de tout ça, vous ne ressentez plus les choses avec le bon discernement. Vous agissez de façon, comme on disait au début, irrationnelle. Et être irrationnel, c'est être malheureux ou malheureuse à cause de la relation et dire mais je ne fais rien. Ça, c'est être irrationnel. Être dans les blessures, c'est dire être malheureux pour cette relation, ne rien faire parce que c'est à l'autre cette fois-ci de faire, parce que l'autre il fait rien. Ça veut dire qu'on est dans les blessures. Et être dans cette énergie-là, dans ces énergies-là, fait que vous allez toujours et encore tomber et avoir toujours des épreuves qui vont faire que vous vivrez ces blessures, que vous devez nettoyer. Tant que vous nettoierez
pas ces blessures, elles vont revenir sans cesse dans votre vie. Et sous forme de manque d'argent, sous forme de manque d'amis, sous forme de manque d'amour. Le manque traduit quelque chose qui n'est pas guéri. Et là, aujourd'hui, on nous parle de blessures de l'ego. Oui, on a tous été blessés par l'ego. Oui, il y a eu oui, le masculin à 99% trahi. Le masculin a fait des choses horribles à toutes les féminines. Mais la féminine a aussi fait pareil. Il est temps aujourd'hui que l'on arrête de compter les points et que l'on commence à créer, que l'on commence à faire les choses dignement, en s'accrochant à notre contrat et non à notre ego. Soyons dignes. Alors je vais montrer vite fait moi ce que ça m'a sorti. En fait, ouais. ça me dit donc la traversée du désert dans le noir complet, en suivant le petit point de lumière là, mène à la Réunion. Alors je vous explique vite fait le message. C'est assez marrant parce que ça ressemble presque à un chemin de croix en fait, on va dire. Avec la conviction, tu vois, de croire dans le noir, malgré la traversée du désert, croire dans le noir, que quand même ça mène à la Réunion, mais en fait, de toute façon, c'est pour faire passer des peurs, ce truc-là. Mais en fait, c'est, comment ça s'appelle, quand vous avez une condition extrême, par exemple, voilà, faut... ça manque de conviction en fait. Voilà ce que ça me dit, moi, ce que ça m'évoque ce truc-là. Que certes le chemin est difficile, que on se retrouve parfois totalement dans le noir, mais que toutes ces choses-là, vous m'excusez, c'est par les épreuves qu'on avance. C'est jamais dans le bonheur qu'on avance de quelque chose. Quand on est dans le bonheur, on ne réfléchit pas quelque part, on vit simplement ce bonheur. Mais quand on n'y est pas, c'est qu'on se pose des questions. Pourquoi? Comment? On essaie de changer un petit peu la direction. Et voilà, moi ça me fait beaucoup penser à un chemin de croix, vous voyez, qu'on fait pour montrer sa foi, justement. Et c'est beaucoup de problèmes en ce moment chez les féminins et les féminines, c'est la foi. La foi dans le lien, la foi dans leur autre, la foi en eux-mêmes. C'est ça, et on continuera à vous le dire, et on vous le dira encore. Tant que vous ne serez pas dans la foi, tant que vous ne serez pas dans la confiance en vous, vous serez dans ce trou noir, dans cette misère. Vous savez, ce n'est pas un manque d'empathie ou un manque de sensibilité de notre part, c'est juste qu'on l'a vécu. Moi, cette année, ne serait-ce que je parle que pour moi, j'ai perdu mon père, je me suis cassé la jambe, la blessure, ça a duré X temps, en plus de la douleur. On a cru trouver notre bonheur dans une maison, on a eu une séparation hyper violente des deux côtés, on a vécu ça très douloureusement des deux côtés. Du coup, on a perdu cette maison, on a failli perdre la voiture. On a eu des années avec des personnes, il a fallu qu'on aille à la justice et on s'est battu. Et je me suis battue. Là, je ne parle que pour moi. Et je me suis battue. Et aujourd'hui, je vous dis, si vous voulez vous en sortir, il faut avoir confiance. Parce que du moment où j'ai dit à Alexandre, j'ai confiance en toi, il y a quelque chose qui s'est fait. On en revient à la guidance du début. La relation, elle est extraordinaire. Et il ne faut pas s'attacher à ce que l'on voit, il faut être attaché à ce que l'on croit. Jusqu'à présent, vous avez cru que vous y avez cru. Pourquoi vous arrêtez maintenant? C'est quelque chose de vital pour vous d'aimer. C'est quelque chose de vital pour vous de donner de l'amour à l'autre. C'est quelque chose de vital pour vous de recevoir de l'amour à l'autre. Avouez-le, soyez-en conscients. Et moi, je suis open pour donner de l'amour à beaucoup de monde. Hein, Mais soyez-en conscients, parce que vous pouvez être en colère après moi, parce que soi-disant je manque d'empathie, parce que je vous dis qu'il faut vous bouger et que de donner d'envoyer des mauvaises énergies justement à votre masculin, ça ne va pas aider la relation. C'est parce que c'est vrai. Parce que par vase communicant, l'autre, il ressent tout. Si vous êtes en colère après l'autre, l'autre, il ne va pas revenir.
il va attendre que vous soyez un peu plus aplani, que vous soyez plus calme. Si vous allez vers l'autre en lui disant, chérie, je vais t'aider si tu veux, mais en se disant, si je l'aide, comme ça, je vais le voir, il va le capter, il va vous dire, c'est bon, j'ai pas besoin de toi. C'est des choses que vous devez conscientiser. Vous ne pouvez pas lui mentir, vous ne pouvez pas vous mentir à vous-même, parce que même si lui, il se ment à lui-même, vous ne pouvez pas lui mentir à lui. Et ça, c'est quelque chose, il le détecte, mais de loin. Et c'est énergétique. Donc, quand je vous dis, ne dites pas du mal de votre masculin, c'est parce qu'il l'entend, il le ressent, et que c'est pas bien, quelque part. Oui, puis surtout quand on est à un niveau d'éveil. Pas dans les bonnes énergies. Et puis surtout quand on est dans un niveau d'éveil, parce que oui, j'ai été en colère après toi, mais on n'accable pas l'autre. Non, quand sauf on si est dans toi, si c'est toi, ça va. Non, parce que, ou alors on n'est pas au stade que l'on pense être. Oui, mais bon, c'est des choses à travailler, à sortir. Bon, donc voilà, comme il y a des blessures... Ah oui, on va faire le lien, dis donc. Allez, vas-y. On a parlé, dis donc. Surtout toi. Oui, c'est ça, ouais. Alors. Tu peux l'être, ouais. L'adversaire, la traversée du désert, le Nadir. Ah ben, c'est gay. Je vous laisse comme ça ou j'en sors une de plus, histoire de... Allez, une de plus. La Réunion. Ouf. Ah, je voulais pas vous saboter Noël. Hein. Donc, on n'y est pas, on n'y est pas. L'adversaire, c'est nous-mêmes. C'est notre adversaire, c'est notre part d'ombre. Notre part d'ombre nous mène donc à la traversée du désert, mais aussi dans le noir complet quelque part. Donc, vous voyez, vous allez comprendre là où je veux en venir. C'est quelque part, on s'éloigne de l'objectif. L'objectif, c'est la réunion. Vous voyez? Toutes ces choses-là, l'adversaire, la traversée du désert, tout ça, c'est des choses, normalement, on doit être déjà derrière toutes ces choses-là, savoir les gérer, savoir être, je dirais pas imperméable face à ces énergies, à ces problèmes, que ce soit karmique, quantique, ou même existentiel ici, sur ce plan et cette dimension. C'est des choses où maintenant, depuis que vous regardez les vidéos de Christelle et de moi-même, je pense que vous devez être au point, vous devez avoir quand même vachement avancé là-dessus, quoi. Donc, c'est des choses encore à travailler, parce que toutes ces choses-là nous ramènent, comme disait Christelle tout à l'heure, à l'ego. Il y a encore de l'ego qui se balade. Ouais, il y a de l'ego qui se balade parce qu'il y a ce manque. Alors oui, il y a ce manque, j'ai eu le libre arbitre et j'ai eu le bonheur. Et en face, j'ai la nouvelle. En fait, c'est un peu ça. Le manque de l'autre doit être ressenti, mais c'est en nous. Moi, quand on est en séparation avec Alex, ça me déchire à l'intérieur. J'ai l'impression que je ne pourrais pas vivre plus longtemps sans lui. C'est vraiment... ma vie s'éteint quand on n'est pas à côté. Voilà, je connais cette douleur-là. Et en même temps, je suis dans la colère parce que j'ai pas le choix que de souffrir. J'ai pas le choix que de revenir vers lui à ce moment-là, à ce moment-là. Et c'est ce qui fait aujourd'hui pour beaucoup d'entre vous que vous vous retrouvez dans la souffrance. Alors que si vous arrivez à changer les énergies, vous savez, on a le pouvoir de voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Le manque, ça peut être un déchirement, certes, mais ça peut être aussi vu comme, puisqu'il y a le manque, qu'est-ce que je dois faire pour le combler, ce manque? Qu'est-ce que je dois faire pour attirer l'autre? Qu'est-ce que je dois faire pour séduire l'autre? Qu'est-ce que je dois faire pour que l'autre ait envie de moi? Et ça, c'est de la séduction. C'est on veut trouver sa place près de l'autre, mais il faut la montrer qu'on est digne de cette place. Il faut montrer qu'on la mérite, cette place. Et se dire que là-haut, ils ne nous ont pas mis cet autre, ils ne nous ont pas mis dans cette relation pour nous faire du mal. Et que si on lutte contre, c'est notre choix, mais c'est un problème qui va nous arriver. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit ensemble
pour aider le monde. Mais être ensemble, c'est notre cadeau, c'est notre récompense au final. Par rapport au travail accompli avant et par rapport au travail qu'on va accomplir après à deux. Et notre relation, c'est un cadeau. C'est-à-dire que on est récompensé du travail quand on est ensemble dans la fusion. On est dans la reconnaissance l'un de l'autre et on est dans la reconnaissance vers la source aussi. Parce que on se rend compte que quand on est dans la fusion, quand on est dans cet équilibre, que l'autre, il comble ce manque parfaitement bien et qu'en fait, plus rien ne manque. Et quand plus rien ne manque, c'est le bonheur, en gros. En gros, c'est ça. À 2 petites Thaïlandaises d'ailleurs, si on peut adopter, moi je suis totalement Toi, d'accord. tu vas te faire faucher par la source, tu vas voir. Pas moi, la source. Allez. Bon, bah écoutez, moi j'aurais bien échangé une de 50 contre deux de 25, mais bon, tant pis. Bon, bah j'aurais essayé. Yacine, tant pis. Bon, bah écoutez, Vilaine. on a tout dit. On a tout dit, je crois. Ouais. On vous fait de gros bisous, mes flammes. Bon week-end, on vous aime, on vous dit à bientôt.